Bienvenue dans notre nouvelle pastille Mindset, dédiée aux entrepreneurs en quête de sens et d'épanouissement. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir David Gomez, révélateur de votre pleine confiance et préparateur des 3 piliers de l'excellence. Avec lui, nous allons plonger au cœur du mindset entrepreneurial, explorer les clés pour libérer votre potentiel et découvrir comment renforcer votre confiance tout en bâtissant une base solide pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Préparez-vous à un échange inspirant et transformateur. Bonjour David, comment vas-tu aujourd'hui pour notre podcast Le Switch ? Bonjour Stéphane, je vais bien. Je suis sur la dernière ligne droite de mon sprint final avant ma conférence. Donc aujourd'hui, ça va être authenticité, spontanéité et ouverture du champ de tous les possibles parce que on va aller droit au but. Tout à fait. Pas de temps à perdre. On va commencer par déjà remettre à l'ordre du jour le sujet qui est bien dans cette thématique justement de la façon dont on se sent et puisqu'on va parler de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et savoir comment trouver le juste milieu en cette période de fin d'année où on est chamboulé par la clôture de l'année, finir ce qu'on a à faire d'un point de vue pro et s'occuper de sa famille et de tout ce qu'on doit mettre en place pour que les fêtes se passent du mieux possible. Qu'est-ce que ce sujet t'inspire ? Alors moi, il m'inspire plusieurs choses, mais ça dépend le type de profil que tu es. On fonctionne de manière similaire parce qu'on a tous un cerveau, un corps, des organes, etc. Mais face à la vie, face aux événements, face aux relations, on fonctionne de manière un peu différente. On a propre à chacun une manière d'interpréter les choses, de ressentir les événements, de ressentir les relations, et on va vivre les choses de manière différente. Même si dans ces sensations qu'on a, etc., bah, on a des émotions, et on a toutes et tous des émotions. Mmh. Donc, j'aime bien le côté un peu des fois des coachs et des thérapeutes ou des personnes, quand je discute avec elles, qui me disent, ouais, mais on est différents. Comme si on a été endoctrinés à qu'on n'est pas des êtres humains. On est tous différents. Non, mais ça marche pour lui, mais ça va pas marcher pour moi. Tu vois? Alors qu'en Mmh. réalité, quand tu prends la réalité, on s'inspire tous les uns les autres. C'est C'est-à-dire vrai. on n'est pas différents. On a une essence similaire. Mmh. Si je prends une personne qui m'inspire, je débute dans l'entrepreneuriat. Il y a Mmh. un expert qui a un succès, ça fait 15 ans qu'il fait ça a fonctionné pour lui. Le fait de m'inspirer de cette personne, ben, je vais voir qu'est-ce qu'il met en place. C'est quoi sa communication? C'est quoi ses habitudes? Ah, puis Mmh. je commence à le suivre sur les réseaux sociaux. Et puis le mec, eh ben, il mange salé protéiné tous les matins. Ah, puis il explique pourquoi en plus. Ah ouais, moi je suis en train de manger du sucre, etc. Ah, j'ai commencé à faire ça. Puis au bout de 2, 3 semaines, je commence à sentir la différence. Oh purée, j'ai plus d'énergie. Ah ouais, mais lui, Mmh. il fait ça. Je comprends pourquoi il fait ça. Et je comprends pourquoi quand il est sur scène, il a beaucoup d'énergie. Donc en fait, on s'inspire les uns les autres. Et plutôt que de botter en touche tout de suite, mais de toute façon, tout le monde est différent. C'est pas parce que ça marche pour lui que ça marche pour tout le monde, tu vois. Eh bien, plutôt s'inspirer les uns les autres parce que l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un vrai art. C'est pas juste un concept, c'est un vrai art. Hier, j'étais en discussion avec des artistes, des musiciens, et je lui dis, mais c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui de dissocier les choses. On nous a appris à dissocier les choses. Moi, je dis, ça, c'est de la schizophrénie. Je te donne un exemple concret. Je prends l'identité ou les valeurs d'un patron, d'un chef d'entreprise. Et le patron, il dit, alors moi, je me comporte de cette manière quand je suis au travail, et quand je suis avec ma femme et mes enfants, je me comporte en tant que mari, papa, etc. Mmh. Le mec, il dit clairement qu'il a 2 comportements totalement différents. Et ça, pour moi, c'est dissociation de la personnalité. Parce que si tes valeurs, ton cadre de tes valeurs profondes, en quoi c'est différent quand tu vas donner cette énergie dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle? Aujourd'hui, pour moi, le point central, c'est revenir à une cohérence, parce qu'on est tous incohérents dans notre vie, hein, et on cherche tous une cohérence, d'où Mmh. l'équilibre.
Mais quand Ouais. tu fais l'effort d'être cohérent, moi j'affirme aujourd'hui, je ne suis pas différent du David conférencier, du David coach, du David collaborateur, du David partenaire, du David mari, du David papa. Oui, il y a des différences de comportement, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais émaner dans mes valeurs. Mes valeurs restent les mêmes. Comment je vais Mm. communiquer, ça reste de cette énergie-là. Moi, je parle comme ça avec toi, mes parents, mes amis, avec mes clients, mon directeur. Ouais, je vois ce que tu veux, je vois où tu vas dans une échelle qui est un peu plus en profondeur. En réalité, j'ai l'impression qu'on a aussi certains codes. Par exemple, la façon dont tu parles avec ton enfant, je ne suis pas sûre que c'est la façon dont tu parles avec ton patron. Donc, l'approche que tu as et ce que tu soulignes, par contre, c'est le fait que intrinsèquement, la personne qui va venir, tes valeurs, ce qui est important pour toi, c'est ce qui va transpirer dans l'ensemble. C'est pas complètement antinomique ce qu'on va avoir dans un cas par rapport, à l'autre. Par exemple, si tu es, plutôt nature, jouée, qui a envie d'aider, qui aime, que les choses se passent, bien et que, les échanges soient fluides, il s'avère que logiquement, tu pourrais être perçu comme étant de bonne humeur aussi quand tu parles avec ton patron, comme quand tu parles avec tes parents, comme quand tu parles avec tes enfants. Tout ce qui va être, c'est comme tu le disais, toi tu pars, justement de l'endroit vraiment à l'intérieur qui se voit du coup à l'extérieur. Et je pense qu'en effet, c'est le socle de ce qu'on peut avoir quand on est en train de parler d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et je pense que quand on parle de l'importance de cet équilibre, comme d'habitude, j'ai fait un point en termes de définition. Est-ce que je pouvais trouver, on parle d'un état où la vie professionnelle et la vie personnelle peuvent coexister sans se nuire. Tu vois, c'est la notion de schizophrénie dont tu étais en train de parler, qu'on n'est pas quelque Exact. chose de complètement dissonant entre la Exact. personne que tu es et la personne que tu veux montrer, entre guillemets. Et donc, quand en réalité, on l'oppose donc au déséquilibre, qui est par exemple le surinvestissement au travail qui va amener soit à négliger la sphère privée. C'est ce qu'on essaye d'adresser quand on est en train de parler de cette thématique. Et l'enjeu, c'est évidemment d'arriver à préserver sa santé mentale, la motivation et la qualité de ses relations. C'est la raison pour laquelle tu le reliais, moi, c'est comme ça que je le comprends, quand tu le relis à tes valeurs, que tu comprennes ce qui est important pour toi, parce que c'est ça que tu vas amener avec toi dans ta vie professionnelle de façon générale pour rester en ligne avec la personne que tu es et garder cet équilibre qui permet de continuer et de ne pas s'épuiser en fait. Et je pense que c'est clé d'une part d'en parler et d'autre part d'arriver à l'articuler pour pas exploser en vol. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, c'est intéressant de justement d'être en mesure. Je pense que un des endroits qui contribue à faire en sorte que ça fonctionne, c'est le fait d'être en mesure de fixer ses limites, parce que c'est quand même un endroit où tu vas définir des frontières. J'avais une discussion dans un groupe d'entrepreneurs où une des participantes disait qu'elle faisait attention à ne pas travailler à partir de 19h, à arrêter de travailler sur le week-end. Elle avait arrêté de travailler le samedi, par exemple. Et je trouve que c'est intéressant, d'un point de vue concret, de voir ces moments où tu apprends à te protéger, ou en tout cas poser un cadre plus protecteur de tes limites et qui pose certaines frontières. Bah oui, c'est la notion de cadre, la notion de structure. Sans structure, les limites sont difficiles à clarifier. Quand tu poses en cadre une structure trop rigide, tu vas altérer la synergie, la complémentarité entre vie perso, vie pro. Quand tu poses en cadre trop souple, donc en cadre presque inexistant, une structure très faible, tu vas complètement mélanger et altérer l'équilibre vie perso, vie pro. Donc c'est vraiment un cadre à sa juste place. Trop cadré, ça nuit. Pas assez cadré, ça nuit. C'est une Mmh. loi universelle, hein, tu le vois dans les relations. Trop laxiste, c'est l'anarchie. Trop sévère, c'est la merde aussi, tu vois. Mmh. Donc, c'est vraiment ce parfait équilibre. Et ça, c'est propre à chacun. Parce que Mmh. tu peux donner des règles. Tu peux t'inspirer. On fait que s'inspirer les uns les autres. Et la personne qui va réceptionner ce que tu fais, elle va rentrer dans un cadre, dans une structure. Et toi, pourquoi tu as structuré? Pourquoi moi aujourd'hui, je trouve que j'ai
en bon équilibre, vie perso, vie pro, mais encore tellement à améliorer, mais c'est à travers l'expérience. Mes différentes expériences de burn-in qui m'ont permis de vraiment conscientiser, là, je dois vraiment me reposer, C'est quoi le tu vois? burn-in? Tu parles Le du burn-in, burn-out? c'est l'avant burn-out. Ok. En fait, si tu veux, l'état de burn-out, tout le monde parle du burn-out à tort Hmm. et à travers. C'est comme si tu as un petit rhume, puis tu parles de grippe. On ne sait même pas si tu as la grippe ou pas. En fait, le burn-out, il faut savoir que c'est un accident physiologique, émotionnel, psychique. Quand tu arrives dans le vrai burn-out, tu peux plus te lever de ton lit. Ça veut dire que tu as épuisé tout l'essence de ta voiture et tu peux plus, la voiture ne fonctionne plus. Et toi, c'est pareil. Tu peux plus te lever de ton lit. David, ça veut dire quoi? Tu as de la difficulté à marcher? Non, tu ne peux plus te lever de ton lit. Ah, c'est-à-dire que tu peux même plus aller aux toilettes. Tu ne peux plus te lever de ton lit. Les gens ne sont pas à comprendre ça. J'ai interviewé des personnes en burn-out, ne peuvent plus se lever de leur lit. Ça, c'est en burn-out. Ah, je suis un peu fatigué, je suis surchargé. C'est un burn-in. C'est une alarme avant burn-out. Mais quand tu es en Hmm. burn-out, tu n'as plus d'adrénaline dans tes glandes surrénales. Tu ne peux plus te mettre en mouvement. Tu ne peux plus. C'est mort. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et heureusement, l'organisme, il est bien fait. Ces cas où tu peux plus te lever de ton lit, c'est très rare. Mais en burn-out bien comme il faut, comment expliquer? C'est une prise en charge assez importante d'un point de vue régénération et physiologique parce qu'il n'y a plus grand-chose. Puis pour en arriver là, tu as eu une méconnaissance de ton corps avec les signaux d'alerte, tu les as pas du tout écoutés. Donc c'est comme si tu te prenais en camion physiquement. Et là, c'est l'état de burn-out. Et donc ça peut mettre, si c'est pris en charge par ce qu'on connaît traditionnellement en médecine occidentale, peut prendre entre 1 année à 4 ans. D'accord? Si c'est pris avec Waouh. ouais. Si c'est pris avec intelligence, associé un peu une approche holistique, à la fois sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan de régénération physique et micronutrition, on peut vite remettre d'aplomb quelqu'un en 3 mois. Bon. C'était la question que j'avais. Tu peux Et en pas faire six moins mois, d'un an? et en D'accord. 6 mois, en ayant des outils qui fonctionnent et surtout que la personne engage ça et se prenne vraiment en main là-dessus, bah, ça peut le faire. Là, elle a Oui. retrouvé vraiment une énergie et puis après, il lui faudra encore 6 mois pour digérer psychiquement, mais elle n'aura pas les séquelles d'une personne qui s'est fait suivre traditionnellement où ça peut durer 1 année à 4 ans. Et puis après, Hmm. ça reste une marque parce que c'est un accident. Comme tout accident, euh, moi, je sais pas si tu sais, mais moi, j'ai eu un accident de voiture samedi 15 novembre, là, il y a un mois Ah bon. en scooter qui me percute dans le phare droit arrière à plus de 50 km/h. J'étais au feu arrêté. Il pleuvait, le mec il continue sa course, il fait l'aile, il fait le rétro, il me crève le pneu, il continue encore 15 mètres plus loin. Heureusement, il n'a rien eu. Moi, j'ai rien eu, entre guillemets, hein, sur le coup. J'ai tourné la tête. Une semaine plus tard, cervicale bloquée. 12 jours d'arrêt. D'accord? J'ai eu 12 jours d'arrêt. Là, je reviens de 12 jours d'arrêt. Ça fait 4-5 jours que j'ai repris le travail. Et là, bah, j'ai eu toute ma vie qui m'a défilé aussi. Mes 15 ans de vie d'avant, là, pour mes relations, beaucoup de choses qui sont passées. C'est le corps qui fait un reset. Est-ce que j'ai choisi l'accident? Non. Il m'est arrivé. C'est comment je réagis Et surtout, je me responsabilise dans... C'est quand même dingue que je sois 12 jours à l'arrêt chez moi, alors que pour moi, c'est très compliqué de faire ça. Et là, j'ai fait ça, je suis rentré dans cette expérience, dans ce processus. Des douleurs à 10 pendant 4-5 jours, une immobilité de la nuque, c'est quand même compliqué, hein. Tu ne peux pas te coucher. Donc voilà, à travers la douleur, j'ai appris à me détendre encore un peu plus. Et je pensais connaître les signaux. Bah, la vie, elle est maître. La vie, elle t'enseigne tous les jours. Donc moi, ça me fait doucement sourire l'arrogance de certaines personnes qui croient qu'ils maîtrisent la vie. Personne ne maîtrise la vie. Personne maîtrise son destin et on est juste en train de rentrer ou pas dans notre destin. Voilà. Et face à la vie, moi personnellement, je suis en perpétuel enseignable, c'est-à-dire en élève en fait. Bien Et sûr, bah, de toute manière, quoi que c'est un je peu le fasse dans ma principe, hein. vie, qui que je sois, qui je deviens, peu importe, toujours un élève face à la vie, parce qu'elle t'enseigne constamment d'une puissance silencieuse. Des fois, ça tape fort, ça tape émotionnellement, ça peut taper physiquement, mais derrière l'après-choc, il y a un silence
d'un enseignement. Mais quand tu commences à capter ça, c'est là où tu commences à passer des niveaux de qui tu es. Et c'est là où tu peux rééquilibrer justement ta vie perso et pro, parce que ça vient de ton intérieur. Tout vient de toi. C'est-à-dire, on n'a pas encore compris ça. Je veux dire, on l'a compris d'un point de vue rationnel, même dans le dev perso, dans la thérapie, on l'a beaucoup compris, hein. Moi, je suis au contact de coachs, de thérapeutes. Ils hallucinent quand ils m'entendent parler parce que je suis hors cadre. Parce que moi, je vais direct à la racine de moi-même. Et ça, je me rends compte, et c'est pas pour dire que David Gomez, il est merveilleux, il est ci, il est ça, il est unique. Oui, je suis unique, comme Stéphane est unique, et comme toi qui m'écoutes, tu es unique. Mais moi, je suis allé tellement dans une racine de moi-même profonde que je peux plus faire semblant. Quand je communique, je peux plus faire semblant. Quand je transmets, je fais plus semblant. Et il y a beaucoup de gens qui font semblant parce qu'ils ne sont pas allés dans ces profondeurs-là. C'est normal de faire semblant. Passer une carapace, c'est ce qui t'est utile, mais la vie va te montrer que cette carapace, tu vas devoir être humble et l'enlever à un moment donné pour être qui tu es. C'est-à-dire que avant d'être coach, avant d'être formateur, avant d'être conférencier, moi je suis un homme de 40 ans qui fait du mieux qu'il peut pour s'aimer et aimer les autres. Point barre. Ça, c'est ma plus grande valeur. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Je pense que ça a l'air simple à entendre, mais c'est complexe à mettre en place. Et comme on disait tout à l'heure, tu peux avoir différents cadres ou différents codes selon l'endroit dans lequel tu es, mais ça ne doit pas enlever la personne que tu es au final. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que tu es en train de dire. Et pareil, merci pour ton partage parce que ça met vraiment en avant le fait que c'est important. Quand on parlait de burn-out et que tu étais en train d'expliquer justement ce que c'était exactement et le process, tu parlais des signaux d'alerte. Et quand tu parles du fait de t'être bloqué et de l'apprentissage de la vie sur des situations particulières, tu peux avoir des situations de grosse fatigue, tu as eu des alertes que tu n'as pas du tout considérées, comme la fatigue, l'irritabilité, le fait de t'isoler. Et après, en plus, chacun se connaît, on peut réagir différemment. Mais en tout cas, tu as ces moments qui arrivent et de les ignorer, nécessairement, ça s'accumule et ça fait qu'on arrive justement à ce que tu disais, le moment où la vie va t'apprendre que là, en fait, va falloir te calmer. Ça n'est pas possible, tu ne pourras plus continuer. Et l'idée, c'est ce que je retiens de ce que tu es en train de dire, c'est, et je te rejoins complètement aussi à ce niveau-là, sur le fait d'être en mesure d'essayer de s'ajuster, de le prendre en compte, de s'organiser, d'organiser son temps, potentiellement de déléguer ou sinon de se ressourcer. Tu es obligé de prendre tes 12 jours d'arrêt parce que de toute manière, tu les as pas pris avant. Et à un moment donné, la situation va faire que même si sur ton accident, tu n'as pas été impacté, en réalité, il y a quelque chose qui s'est passé Exact. qui a fait que ça t'a bloqué et qui t'a amené à t'arrêter. Et puis, de toute manière, que tu le veuilles ou pas, tu t'arrêtes et globalement, si tu veux quand même continuer, c'est là où tu commences à te rapprocher du burn-out où, même là, si tu Exact. veux te lever, tu te lèveras pas. Donc c'est vrai que, moi, ce que je note, c'est vraiment le fait de faire attention aux signaux d'alerte, de les prendre en considération et l'autre point aussi, le fait de s'aligner avec ses valeurs et de le faire de façon quotidienne. Par exemple, le fait de dire, «OK, moi, ce qui est important pour moi» et c'est pour ça que la période, comme on disait là, on est sur la période de fin d'année, que tu sais que c'est un moment où tu vas avoir des fêtes de famille, où tu vas te réunir, même si c'est pas la fin de l'année, tu peux très bien décider des moments que tu vas allouer pour telle ou telle chose. Par exemple, tu fais ton check-up santé tous les ans, ou tu vas faire ton sport, ou t'occuper de ta passion, ou Exact. t'occuper de ta famille, prendre le temps avec tes enfants. C'est là où je parle en termes d'habitude, essayer de les mettre en place de façon régulière. Ça peut aider et contribuer à nourrir cette balance et pas nourrir uniquement le côté pro, même si on est entrepreneur et qu'on est très investi dans ce qu'on fait. Ça n'empêche que justement pour éviter de se retrouver bloqué à un moment donné et de se prendre un stop d'épuisement ou se retrouver un peu bloqué par le fait d'avoir trop développé l'aspect professionnel quitte à s'en dégoûter. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver parce qu'on parle pas assez, je pense, du burn-out des entrepreneurs, mais c'est aussi de là que ça vient. Donc nourrir aussi l'autre partie, c'est important parce que ça permet que chacune de ces sphères puisse avoir de quoi évoluer et surtout réfléchir sur une certaine durabilité et l'ajuster par rapport à toi, le faire de façon répétée pour que tu puisses être en mesure de le faire en termes de routine sur du long terme pour que du coup ta balance, tu puisses la retrouver et que tu puisses récupérer et te régénérer. Moi, j'ai une notion très claire, se former, apprendre sur soi pour éviter quelque chose. En fait, on va rien éviter du tout, on va juste permettre de, quand ça arrive, pouvoir traverser le processus.
Mmh. Et souvent, on a tendance à dire, moi le premier, j'ai fait ça. Une personne qui m'inspire, qui réussit, elle s'écroule. J'apprends qu'elle s'écroule. Moi, elle m'inspire, donc elle a un niveau où je suis pas. Il y a une partie de moi qui est contente qu'elle s'écroule. Il me dit, mais pourquoi? Mais parce que je suis pas à son niveau. Donc si elle s'écroule, pour moi, Ah, ça te descend de rapproche. niveau. Donc je me rapproche d'elle. Et ça, c'est inconscient. C'est-à-dire c'est un mécanisme inconscient. On le fait tous. Il faut juste l'identifier pour dire non. Si toi, tu es vraiment inspiré par cette personne, à la place d'être contente par son malheur, va lui demander comment tu peux être utile pour elle. Et là, tu fais ton rôle d'élève apprenant en soutien, parce que la personne qui t'inspire, tu ne sais pas ce qu'elle porte, combien d'entreprises elle est en train de gérer, et elle porte, mais 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que certaines personnes. Parce Mmh. qu'elles ont les capacités, qu'elles portent ça. Mais c'est des humains. À un moment donné, lui, il peut très bien avoir un accident, mourir demain comme tout le monde. Et ça revient sur, on est à des niveaux de cheminement différents, mais on revient à une égalité humaine. Moi, j'ai beau avoir le succès que je veux après ou que j'aurai, ça sera les conséquences de ce que j'ai mis en place durant ces années d'expérience. Mais quand je reviens dans un bar, quand je reviens dans un restaurant, quand je reviens avec ma famille, je suis pas tout ça là, tu vois. Je suis pareil. C'est-à-dire que je peux avoir un rhume, je peux avoir un accident, je peux dire merde, je peux me tromper, je me trompe tous les jours, je peux rigoler, je peux blesser des gens aussi, tu vois. Ah mais t'es coach, tu blesses des gens. Je peux blesser des gens en étant positif, je peux blesser des gens en étant ambitieux, je peux blesser des gens en développant l'amour de moi-même. Ouais, ça peut blesser, mais c'est pas forcément moi qui blesse. Mais des fois, je peux heurter quelqu'un sans faire exprès, avoir le retour et m'excuser. Revenir sur ce côté humble et humilité, c'est important. Tu parlais des fêtes et c'est hyper intéressant. Les fêtes, c'est une révélation de ce que tu as mis en place depuis le 1er janvier. Si tu n'as pas pris soin de toi, pas fait ton sport, pas revu ton alimentation, tes compléments alimentaires, pas pris de temps de qualité avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, t'as pas pris du temps de qualité avec toi-même pour te retrouver, aller faire des marches en nature, écrire sur toi, apprendre à te connaître, avoir des formations pour apprendre à te connaître, quel que soit le métier que tu fais, tu ne connais pas, le sens profond de ta vie va être compliqué. C'est pas juste adressé au thérapeute, au coach, c'est peintre, apprends à te connaître. T'es chanteur, apprends à te connaître. T'es comptable, apprends à te connaître. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec les uns et les autres. Et plus tu te connais, plus tu vas être en meilleure relation. Et qui c'est qui en bénéficie? Toi, tes clients, ta famille. Parce que tu seras de meilleure humeur. Si le côté pro y va, le côté perso s'aligne aussi. Si le côté perso y va, le côté pro va aussi. Donc on essaie de garder cette cohérence, mais pas avec des faits extérieurs. Parce que le côté perso, il n'est pas à l'extérieur de toi, c'est toi. Le côté pro et perso, ce n'est pas des facteurs extérieurs, ils sont en toi, c'est ton énergie. L'énergie que tu donnes à tes enfants, c'est la même que tu vas donner à tes collaborateurs, à tes clients. On ne va pas s'adresser à un enfant de 4 ans de la même manière qu'à un directeur de 55 ans ou à un client de 50 ans. Et pourtant, des fois, moi, je me vois communiquer, même si les mots diffèrent, mon comportement, il est similaire avec ma nièce quand elle avait 4 ans, 13 ans, que mon client de 40 ans, hein. Donc les fins d'année, c'est souvent la surcharge depuis le 1er janvier que tu n'as pas anticipé et que tu arrives sur du stress en fin d'année. Parce que tout va vite, parce que l'aspect pro va vite aussi, ça c'est aussi une incohérence, alors qu'on est censé ralentir en hiver. Notre corps, regarde la nature, il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Le corps, enfin chez nous, dans notre région, on n'a pas les mêmes. En Thaïlande, il n'y a pas les mêmes saisons et c'est ok parce que c'est des régions C'est vrai. différentes. Là, chez nous en Europe, tu n'as plus de feuilles. Donc tu crois que la nature, elle est surexcitée, il y a des bourgeons, des fleurs de partout. Non, c'est le printemps et l'été. Là, pour l'instant, elle est au repos. Repos, c'est combien de fois tu as pris du repos? Et on va finaliser là-dessus. Donc, restructure ta vie basée sur ton expérience de vie. C'est ce que je fais de plus puissant en fait. C'est structurer ma vie d'après mon expérience de vie. Qu'est-ce que ça m'a enseigné ces différents burn-in? Qu'est-ce que l'accident il y a 2 semaines m'a enseigné? Et je le transmets. Et tu sais quoi? Depuis l'accident, je suis passé à un niveau
que je coach sans effort, j'ai plus l'impression d'être dans du coaching. Je suis dans une relation humaine pure. Je me mets plus de pression, plus de performance. Je suis juste qui je suis et je prends le temps d'apprendre à me connaître tous les jours. En une séance, les clients changent leur vie. Une cliente la semaine passée me disait: «Ah non, je veux changer de travail, mon travail me saoule, il y a une mauvaise ambiance.» Et là, j'ai postulé, ça fait 3 mois qu'ils doivent me préparer le contrat, je fais des entretiens et ils me disent qu'ils me prennent, mais il n'y a pas de contrat signé. Je fais: «Ah, je comprends que tu en as marre. Prépare-toi parce qu'après cette séance, ça va changer.» «Comment ça, David?» Bah ouais, parce que ça dépend de ton énergie. Aujourd'hui, je vais te faire une séance pour que les choses s'accélèrent. T'es prête? J'en avais aucune idée que ça allait fonctionner. Quand je l'ai dit, j'étais tellement dans une certitude à l'intérieur de moi-même que la personne elle a tellement senti ça qu'une semaine plus tard, elle me dit: «David, j'ai signé le contrat.» Donc le truc, Oui. il va tellement vite quand tu lâches du contrôle, quand tu lâches la méthode, la technique. À un moment donné, c'est ton état d'être qui vous les porte. Donc quand je disais on s'inspire les uns les autres, c'est exactement ça. Juste à ton contact, les personnes, elles peuvent ouvrir des portes. Donc apprends constamment, sois toi-même, kiffe et inspire-toi des personnes qui t'inspirent, c'est tout. Pas celles que tu comprends ce qu'ils disent, mais qui t'inspirent. Si t'aimes la vibe de nos podcasts, continue parce que c'est que le début. Complètement. Et je comprends par les échanges riches et les exemples que tu donnes que justement ça, on peut mesurer différemment le succès. En tout cas, par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir et surtout l'adapter par rapport à ses besoins, par rapport à ses valeurs. C'était un bel épisode. Je pense que ça permet de se poser pas mal de questions. Je vais continuer à partager les différents liens pour nous retrouver sur nos réseaux réciproques. Je te remercie, David, pour cet échange Avec grand plaisir, merci à d'aujourd'hui. toi. À très vite. Et puis, du coup, on se dit déjà de passer des bonnes fêtes de fin d'année. On se le redira Bonne peut-être fête aussi de au fin d'année à prochain. tous. Préparez 2025. N'attendez pas 2026 pour changer des choses. Fusion Tout... sera peut-être en 2026, Ouais, David. mais c'est pas grave. C'est pareil. Tu reviens en janvier 2026. On est en janvier 2026. Tu mets en application ce qui t'inspire tout de suite parce que tu vis maintenant. Donc vas-y, let's go. Allez, très bonne journée à toi. Ciao, ciao. À très vite. Salut. Merci d'avoir suivi cette pastille mindset en compagnie de David Gomez, révélateur de votre pleine confiance et préparateur des 3 piliers de l'excellence. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné les clés pour nourrir votre état d'esprit entrepreneurial. N'oubliez pas, le mindset est la fondation de votre projet et chaque petit pas compte pour atteindre vos rêves. Si vous avez aimé cet échange, donnez-nous 5 étoiles sur votre plateforme préférée et surtout, si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, partagez-le autour de vous et rejoignez-nous pour de prochains épisodes remplis de conseils, de stratégies et d'inspiration.